Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 22 mai 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Le thème de ce jour est le suivant: Construis ta vie sur Jésus-Christ, le rocher. Prions. Seigneur, par ton Esprit Saint, ouvre notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que cette lecture transforme notre manière de penser, de parler et d'agir. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes à ton écoute. Au nom de Jésus-Christ, notre fondement et notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Chers frères et sœurs, notre vie chrétienne est un grand chantier de construction, sauf que sur ce chantier, le travail ne cesse jamais. La construction de notre vie ne dure pas quelques années seulement. Elle commence, à notre conversion se termine lorsqu'on meurt. Il y a plein de façons de construire, mais dans l'absolu, soit on construit bien, soit on construit mal. Soit on construit une maison solide qui durera dans le temps, soit on en construit une faible qui durera juste un temps et qui se dégradera trop vite. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à bâtir d'une manière durable. Aujourd'hui, nous sommes invités à regarder ce que Jésus lui-même, la source de notre vie, a à dire à ce sujet. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le rocher. Chers frères, chères sœurs, tu as une seule vie ici-bas. Sur terre, on ne vit qu'une seule fois, puis vient l'éternité. Sans aucun doute que Dieu prédestine tout détail de notre vie. Mais c'est en égale mesure qu'il nous appelle à être sérieux dans la manière dont on gère nos vies. Oui, Dieu nous appelle à construire et non pas à détruire nos vies. Si nous bâtissons bien, nous verrons les fruits de notre travail. Si nous bâtissons mal, nous allons devoir vivre avec les conséquences de nos actions. Est-ce que Dieu est souverain sur ta vie? Certainement. Est-ce que tu es appelé à lui obéir pour sa gloire et pour ton bien? Certainement. Nous sommes encouragés à comprendre que ce que nous faisons de cette vie que Dieu nous a donnée est très important. Sur terre, nous ne vivons qu'une seule fois, puis vient l'éternité. Si Dieu t'a fait la grâce d'être son enfant, ton appel principal est celui d'obéir à Christ, afin de ressembler de plus en plus à Christ. Alors, en ayant cette perspective, comment construis-tu ta vie? Quelle est la fondation de ta vie? Toute maison a besoin d'une fondation, sinon elle ne peut pas tenir bon. Et ta vie chrétienne, quelle fondation a-t-elle? Revenons à l'Évangile. L'Évangile est la source de ton salut. C'est en entendant l'Évangile que, par l'action du Saint-Esprit, tu as pu te repentir et expérimenter le pardon total de Dieu. Tu ne peux pas bâtir une bonne vie sans l'Évangile. Toute personne loin de Dieu bâtit sur quelque chose, mais sur quelque chose de mortel et vain. Certains bâtissent sur leur carrière, d'autres sur l'argent, encore d'autres bâtissent sur leur famille. Ils prennent ces choses de la vie et les transforment en fondation de leur vie. Et lorsqu'ils doivent arrêter leurs études et renoncer à leur carrière de rêve, ou bien lorsqu'ils doivent faire face au chômage ou au départ de leur conjoint, tout s'écroule. Plus rien n'a de sens. La ruine de leur vie est grande. En tant que chrétiens, ce n'est pas comme ça que nous sommes appelés à construire nos vies. Pourquoi? Car toutes ces choses qu'on est tenté de transformer en fondation de nos vies ne pourront jamais durer.
Pourquoi? Car leur but n'est pas d'être des fondations. Ce sont des choses qui viennent et qui s'en vont, mais dans lesquelles on ne peut pas se confier. Par contre, s'il y a une fondation sûre qui ne bougera jamais, c'est l'évangile de Christ. C'est cette puissance de Dieu qui nous a rendus vivants et qui nous permet, une fois morts, de vivre une éternité avec lui. Qu'est-ce qui anime ta vie? Quelle est la fondation de tout ce que tu fais dans ta vie? Quelle est la fondation de tes relations? Les relations en elles-mêmes ou l'évangile? Tu peux te poser ces questions pour tout domaine de ta vie. Il y a une fondation sûre qui ne bougera jamais. C'est l'évangile de Christ. C'est cette puissance de Dieu qui nous a rendus vivants et qui nous permet, une fois morts, de vivre une éternité avec lui. Ce passage nous invite à tenir bon lorsque la tempête arrive. La souffrance est présente dans la vie de tout le monde. Nous l'expérimentons chacun de manière différente, mais nous l'expérimentons tous. Ce que ce précieux texte de l'évangile de Matthieu nous montre est une chose simple, mais très importante. La maison, disons la vie, de ceux qui ont bâti sur une fondation solide, tient bon. La maison de ceux qui n'ont pas bâti sur une fondation solide s'écroule dès que la tempête arrive. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et ta vie s'écroule-t-elle dès que la tempête arrive? Sur quoi l'as-tu bâti? Dans ce texte, tu peux voir que la maison de l'homme qui a bâti sur le rocher n'a pas été exemptée de la tempête. Ceux qui bâtissent sur une fondation solide sur l'évangile souffrent autant que ceux qui ont mal bâti. La seule différence est que la tempête ne détruit pas et ne ruine pas leur vie. Car oui, même si la tempête a abîmé des parties de la maison, elle est quand même restée intacte, car elle a été bâtie sur le rocher. Chers frères et sœurs, nous sommes exhortés et invités aujourd'hui à regarder à notre vie et à nous poser honnêtement la question: sur quoi est-ce que je bâtis ma vie en ce moment? Sur nos émotions, nos projets, le regard des autres, le succès, ou sur Jésus-Christ, le seul fondement qui ne changera jamais? Comme le dit le cantique, sur le roc, je me tiens, tout autre fondement est sable mouvant. Que le Seigneur lui-même, fondation de notre vie, nous soutienne et nous guide. Amen. Agréable journée à vous tous.